Puis on accueille cette fois Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada et peut-être futur premier ministre du Canada. Monsieur Poilievre, bonjour. Bonjour. Écoutez, d'abord, je suis curieux de vous entendre sur la menace des tarifs douaniers de M. Trump. Le croyez-vous? C'est difficile à dire. Je sais que M. Trump a un style de négociation qui a bien fonctionné pour lui depuis des décennies en affaires et en politique, c'est-à-dire frapper fort au début, faire des menaces et des demandes très, très peut-être exagérées et les retirer plus tard. Ça se peut que c'est un plan, mais on ne peut pas prendre le risque. Et maintenant, on est dans une position, un rapport force-faiblesse, le pire pour le Canada depuis 100 ans à cause de notre économie qui est faible, nos frontières qui sont faibles, notre militaire qui est faible après 9 ans de Trudeau. Donc, c'est une menace difficile pour nous. Est-ce que le connaissez-vous? L'avez-vous déjà croisé, M. Trump? Non. Jamais? Non. Si vous invitez à Mar-a-Lago, là, iriez-vous? Si j'ai pensé que j'étais capable, dans une réunion, d'aider à éviter des tarifs et aussi d'enlever les autres pénalités que les Américains nous ont imposées depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau il y a 9 ans, comme les tarifs sur le bois d'œuvre, les pénalités sur le Buy America qui pénalise nos entreprises de construction. Le bois d'œuvre, c'est un vieux litige quand même, là. Non, pas vraiment, parce que M. Harper l'avait réglé. En 60 jours, comme premier ministre, il a obtenu un deal avec le président Bush qui a duré 10 ans après que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir. M. Obama les a réappliqués. Il y a 3 présidents qui l'ont gardé en place. Et maintenant, M. Biden, pas Trump, a doublé les tarifs sur les bois d'œuvre. Donc, c'est parce qu'on a un premier ministre faible. Les présidents Biden, Obama et Trump pensent pouvoir pousser Trudeau et le jeter ailleurs et punir nos industries. Donc, M. Trudeau, pour vous, est faible dans sa négo avec Trump. Si vous étiez à la place de M. Trudeau, un premier ministre Poilievre, comment il parlerait à Donald Trump et qu'est-ce qu'il ferait pour que ces tarifs de 25 % ne soient pas imposés? M. Trump, c'est un deal maker, si vous me permettez l'anglicisme. Il veut un deal qui va avancer les intérêts des Américains sur le plan économique et sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, je prendrais la carte. Je dirais, M. Trump, voici le 49e parallèle. Ouais. Qu'avez-vous besoin pour protéger notre continent, militairement, sur la frontière, etc.? Et nous allons faire notre juste part. On a besoin, pas pour lui, pour nous, de protéger nos océans dans le nord contre la Chine, les Russes, etc. Et nous avons, pour nos propres intérêts, besoin de détruire les réseaux de fentanyl et de renforcer nos frontières. Deuxièmement, je vais lui dire, le surplus que nous avons avec les Américains... Surplus commercial. Commercial. C'est nous qui paie le prix pour ça. C'est parce que nous sommes stupides. C'est parce Qu'est-ce que vous voulez dire? On a bloqué les oléoducs, on a bloqué les raffineries. Donc, c'est pas moins de pétrole pour les environnementalistes. C'est qu'on donne nos ressources aux Américains pour que eux autres font le raffinage, la liquéfaction de notre gaz. Le 100 milliards de dollars, c'est une subvention de Canada pour les États-Unis. Pensez-vous qu'ils vous croiraient? Pardon? Pensez-vous qu'il vous croirait, M. Trump? Je peux le montrer. Les travailleurs de col bleu qui ont voté pour lui aux États-Unis, qui travaillent aux refineries, c'est le pétrole canadien. C'est lui qui va punir ses propres travailleurs s'ils mettent une pénalité sur nos industries. Je vais pouvoir le montrer ça. En même temps, il nous faut un plan pour renforcer notre Canada, pour mettre le Canada d'abord. Mettre le Canada d'abord en produisant plus de nos ressources naturelles, en éliminant les barrières bureaucratiques et soi-disant environnementales qui ne protègent pas l'environnement qu'a imposé Justin Trudeau, en coupant les taxes et les impôts pour les entreprises, les entrepreneurs et pour ramener la production ici au Canada. C'est ça, prendre le fort, c'est ça, mettre le Canada d'abord. Quand M. Trump parle du Canada là, en disant « c'est le 51e État », j'ai parlé au gouverneur Trudeau. Mettons la partisanerie de côté. Là.
Ça vous insulte pas comme Canadien? Oui, absolument. On est tous insultés. Et faut reconnaître que ce soit n'importe quel pays au monde, Justin Trudeau n'a pas le respect des autres chefs mondiaux. Tu s'entends bien avec Macron en France? Je ne sais pas, est-ce que ça nous donne quelque chose? Je ne vois rien. Je vois qu'un premier ministre qui est vu comme une blague, que ce soit danser en Inde, que ce soit être sous dans un hôtel devant la veille du funérail de la reine, il n'est pas respecté. Il a perdu contrôle. M. Trudeau a perdu contrôle de nos frontières, perdu le contrôle des dépenses, perdu le contrôle de nos dettes. Notre économie est en baisse. Maintenant, les Américains, chaque Américain gagne 20 000 de plus en moyenne que les Canadiens. C'était égal il y a 9 ans. On est faible après 9 ans de Justin Trudeau. Il faut quelqu'un qui peut reprendre le contrôle, qui est fort et qui va mettre le Canada d'abord. C'est ce que je vais faire. C'est l'heure des bilans. On est en fin d'année. Les sondages sont excellents pour vous. C'est votre meilleure année en politique depuis que vous êtes en politique. Oui? J'imagine, mais je ne prends rien pour acquis. Les Canadiens me doivent rien. Je dois mériter. Mais ça, M. Poilievre, ça doit être excitant de regarder les sondages et de voir qu'on a 19 points d'avance et se dire c'est moi probablement le prochain premier ministre du Canada. Ça doit vous mettre un smile dans la face, comme on dit à Ottawa. La fierté vient avant la chute. Donc, il ne faut pas être fier, il faut continuer de travailler. Les Canadiens me doivent rien. Je dois travailler, je dois le mériter. Pourquoi les Canadiens, vous pensez, vous font confiance présentement pour être le prochain premier ministre? Si on se fie au sondage. Parce que, après 9 ans de Trudeau, on a doublé le coût de logement, triplé le coût de loyer à Montréal en passant, en 9 ans. C'est incroyable. 2 millions de Canadiens sont dans les files pour les banques alimentaires. Ils voient que l'approche socialiste de Trudeau détruit notre économie, détruit la classe moyenne et la classe ouvrière. Et c'est seulement moi qui ai un plan pour le renverser. Par exemple, j'ai mis des solutions devant les Canadiens. Éliminer la TPS sur les nouvelles maisons pour sauver jusqu'à 50 000. Jusqu'à 1 million. Là. Oui, mais ça va sauver ça va économiser 50 000 $ pour une jeune couple montréalais qui veulent acheter une maison, inciter des municipalités d'accélérer les permis de construction, couper les impôts pour que le travail devienne encore payant, éliminer la paperasse pour bâtir plus d'emplois ici, et mettre le Canada d'abord. Les politiques que je propose sont très populaires parmi les gens parce que si vous me permettez l'expression, c'est du gros bon sens. Vous êtes très populaire au Canada, hors Québec. Ça lève pas tant que ça au Québec. Pourquoi les Québécois embarquent pas dans votre bateau? C'est un travail que je continue. Mais vous en êtes conscient? Je pense que je dois travailler plus fort pour essaimer le message. Mais je pense que les Québécois sont d'accord avec ce que je dis, les politiques que j'ai. Le TPS, enlever le TPS pour les nouvelles maisons, c'est très populaire au Québec. Renforcer nos frontières, régler les problèmes en immigration, tout en réduisant les nombres. Mais M. Poilievre, je regarde les sondages. Oui. Plusieurs sondages. Léger, qui ferait le meilleur premier ministre? Trudeau au Québec, 19 %, Poilievre, 22 %. Il y a plusieurs sondages comme ça. Ici, vous n'êtes pas même plus populaire que Justin Trudeau. Vous devez vous demander pourquoi. Vous devez avoir des focus group, vous devez faire des sondages. Qu'est-ce qui ne pogne pas avec les Québécois et vous? Mais je pense que tous les Québécois devraient venir cet après-midi à Pointe-Claire. On va voir un grand rassemblement et ils vont voir un plan qu'ils vont aimer. Et c'est un plan qui va aussi réinstaurer la sécurité dans nos rues. C'est le chaos dans nos rues, la criminalité hors de contrôle, les manifestations violentes et antisémites. Je vais mettre fin à ça. On va mettre des criminels en prison. On va bannir des drogues. On va renforcer nos frontières. C'est comme ça qu'on va reprendre le contrôle. Et je pense que le message de reprendre le contrôle de nos vies ici au Canada, ça va passer très bien au Québec. OK. Mettez vos écouteurs. Comme je vous ai dit tantôt, là, je vais vous faire écouter une clip. Vous dites que les Québécois sont d'accord avec vous.
il y a peut-être un élément de votre style qu'ils n'aiment pas. On va écouter une clip. Vous étiez chez Paul Larocque il n'y a pas longtemps à LCN. On va écouter l'extrait de l'entrevue de Paul Larocque avec Pierre Poilievre. En quoi passer 3 heures avec Trump, le rendre souriant, intentionné à l'égard du premier ministre du Canada, en quoi c'est un geste de faiblesse? Rien. Mais encore? Rien. Rien. Oui, rien. Vous considérez qu'il ne s'est rien passé à Mar-a-Lago? Non, vous avez dit que quelle est la faiblesse en deux personnes qui se rencontrent pendant 3 heures et j'ai jamais dit qu'il y a une faiblesse à cause de deux personnes qui se rencontrent. Alors, vous avez mal caractérisé mes propos. OK, fin de la clip. M. Poilievre, j'ai pas compris où vous vouliez en venir. J'ai trouvé là-dedans, dans cet échange-là, que vous vouliez avoir l'air tough, puis j'ai pas compris pourquoi. Mais tout d'abord, j'aime bien Paul. Je pense qu'il est une très bonne journaliste, mais... Ça paraissait pas là. La question a mal caractérisé ma position. J'ai jamais dit qu'une réunion entre un premier ministre et un futur président était une marque de faiblesse. J'ai dit qu'il y a une... J'avais dit auparavant, ce qui a provoqué la question, que M. Trudeau a mené le Canada dans une position de faiblesse. Et dans la réunion, on a vu un premier ministre qui est faible contre un président qui est maintenant, qu'on l'aime ou l'aime pas, il est dans une position de force. Et M. Trudeau l'a fait avec les politiques destructrices qui a détruit notre économie. Notre économie est maintenant plus petite qu'il y a 10 ans et les Américains, leur économie est beaucoup plus forte. Deuxième chose, que les médias aiment capoter chaque fois que Trudeau rencontre un président américain, que ce soit Obama, Biden. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Les journalistes ont dit « Oh, Poilievre dit que Trudeau aurait pu obtenir des grands gains dans une soupée de 45 minutes. » Non. 9 ans. C'est 9 ans et 3 présidents, il n'a rien obtenu. C'est ce que j'ai dit dans mon conférence de presse. Et quand les médias font une caractérisation qui est fausse, je vais les corriger. Et c'est ça la réalité. OK. Il y a un mystère Poilievre pour moi avec le Québec. Oui. Vous êtes le chef conservateur le plus populaire depuis je ne sais pas quand. Vous parlez un excellent français, ça paraît que vous pensez en français. Mais je reviens à ça, il y a comme les Québécois tombent pas en amour avec vous comme les Canadiens anglais tombent en amour. Moi, il y a une chose que je sais des Québécois, on n'aime pas ça à chicane. Puis j'ai l'impression que vous êtes vu comme un gars qui aime la chicane. Je pense qu'on est à un moment où la politesse canadienne est allée trop loin. Même entre nous? Entre qui? Entre nous, Canadiens. Parce qu'on est vu comme des gens trop polis à l'international. Surtout envers les gens qui ont causé les problèmes. OK. Je trouve ça aberrant qu'on est le pays avec le plus grand montant de terrain et on a le moins nombre de maisons. Que 80% des Canadiens croient que l'accès à la propriété, c'est juste pour les riches. Pourquoi? C'est rendu ça. Mais il n'y a pas d'excuse pour le fait que nos propriétés, c'est 25 ou 45% plus cher qu'aux États-Unis. Ils ont 8 fois la population moins de terrain. Donc, pour revenir à votre point, c'est un problème que nous avons causé nous-mêmes avec nos politiciens. Et être poli avec ces politiciens, ça contribue à le problème parce qu'il n'y a pas d'imputabilité pour la bureaucratie qui empêche la construction ou qui impose des taxes sur la construction. La classe ouvrière est en train d'être détruite et nous disons « Oh, il ne faut pas critiquer des maires. Il ne faut pas dire la vérité sur les vraies causes. » Je ne vous dirai pas ça. Mais je pense que le fait d'éviter de critiquer ceux et celles qui ont causé ces problèmes, ça contribue. C'est l'auto-sabotage qu'on fait au Canada et c'est inacceptable. Le Canada m'a fait une promesse quand j'étais très jeune. J'étais adopté, j'avais une mère monoparentale de 16 ans. Et mes parents enseignants m'ont dit « Hey, travaille fort, vous pouvez faire n'importe quoi au Canada. » C'est plus le cas. C'est plus le cas. Je rencontre des jeunes chaque jour qui travaillent sans arrêt, qui ne peuvent pas acheter une maison.
des mères monoparentales qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Et je trouve ça aberrant et on a besoin de dire la vérité, même si la vérité est en contraste avec la politesse. Je partage votre colère. Il y a une inéquité intergénérationnelle qui est en train de se passer au Canada. J'en ai parlé à cette émission, sur l'accession à la propriété. Oui. Mais je reviens à ça. Vous me dites que c'est pas important d'être poli entre nous. Puis, regardez, je vais faire un lien avec l'entrevue que j'ai faite avec François Legault tantôt. Lui, il m'a dit, moi, Gabriel Nadeau-Dubois, le chef de Québec solidaire, je l'inviterai à mon réveillon de Noël parce que je m'entends bien avec lui. Moi, il y a quelque chose qui me rassure là-dedans quand les politiciens sont capables de se parler. Puis j'ai l'impression, quand je vous vois aller avec M. Singh, avec M. Blanchette, avec M. Trudeau, j'ai l'impression, M. Poilievre, que vous les détestez. Je les déteste pas personnellement. Je déteste ce qu'ils font à notre population. Les politiques qui ont causé une explosion dans la criminalité, la violence dans nos rues, l'inflation qui force 2 millions de personnes d'aller aux banques alimentaires. Je m'en fous. Et je pense qu'on ne devrait pas se concentrer si les politiciens s'entendent. On devrait se concentrer sur le bien-être de notre population. Et je ne veux pas une club. Il y a des pays, en passant, où tout le monde s'entend. Ce n'est pas les démocraties. C'est pas une club de politiciens qui est important, qui se soupent ensemble, etc. C'est le bien-être de la population, qu'ils puissent gagner un grand chèque de paie, qui achète de nourriture et de logements abordables dans les communautés sécuritaires. Ça, c'est important. Je m'en fous des relations personnelles entre des politiciens. Parlons des enjeux. Oui. Vous venez de me mentionner les rues non sécuritaires. Puis c'est vrai. Oui. Il y a une montée du crime. Je pense qu'on vit quand même dans un pays pacifique, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de crimes et des crimes violents. Votre première mesure, votre premier projet de loi pour combattre la criminalité, si vous devenez premier ministre, précisément, ce serait quoi? Renverser la loi C-75 qui permet la libération sous caution des gens qui ont 60 crimes auparavant, qui a causé... beaucoup de criminalité. Les policiers de Montréal doivent arrêter quelqu'un qui est libéré instantanément pour l'arrêter une autre fois dans la même journée. Et qui commet un autre crime. Exactement. Je vais mettre cette loi dans la poubelle. Le Bloc a voté pour ça, en passant. Deuxièmement, je vais annuler la loi 83, C-83, qui permet des meurtriers comme Paul Berardo d'aller dans les prisons de minimum. Troisièmement, je vais éliminer C5, c'est avec une autre loi que Pierre Paulus, notre député de Québec, a mis de l'avant. C5, ça permet des criminels très sérieux de faire leur sentence dans leur salon à la maison. Une peine Netflix. Des peines à la maison. Les peines Netflix. Une peine Netflix? Ils regardent peine Netflix. Vous avez le sens de la formule. Où ils jouent Grand Theft Auto dans leur salon après avoir été arrêtés pour avoir volé les voitures. Donc, on va mettre fin à ça. Et on va aller beaucoup plus loin que ça pour mettre des vrais criminels récidivistes en prison. Savez-vous, à Vancouver, les policiers ont dû arrêter les mêmes 40 personnes 6000 fois. C'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, souvent. Là. Beaucoup d'itinérants là-dedans. 40 personnes, 6000 crimes, c'est juste les crimes pour lesquels ils étaient attrapés. Ça, c'est ridicule. Si on les garde en prison, c'est 6000 moins de personnes qui sont violées, poignardées, tuées, volées. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui font des crimes à répétition, mais qui sont malades? Moi, je pense que la maladie qui cause la criminalité maintenant, c'est la dépendance de drogue. Il faut que dans nos prisons, on a un traitement de la drogue pour enlever... Forcé? En prison, absolument. On devrait pas volontaire. En prison, si vous êtes un criminel et vos crimes sont liés à la drogue, le juge devrait avoir le pouvoir de dire, avant que vous soyez libéré, il faut qu'on confirme que vous n'avez plus cette dépendance qui cause la criminalité. Oui. OK. Déficit. On a un déficit record au Canada. Là. Oui. Mme Freeland ne veut même plus dire que ça va être en bas de 40 milliards. Oui. Vous devenez premier ministre. Là. Vous héritez d'un déficit de 40, 45, 50 milliards. Comment on rétablit l'équilibre budgétaire? On coupe où, d'abord?
On va couper dans l'aide à l'étranger. On va couper dans la bureaucratie. L'aide à l'étranger, là, comme par exemple l'Ukraine et développement international en Afrique, etc. Mais à côté de l'Ukraine, parce qu'il y a un montant qui est déjà établi pour ça, mais il y a 6 ou 7 milliards de dollars d'autrement qui est allé à UNRWA, un groupe lié aux attaques contre l'Israël. Et on a versé l'argent à la Chine de 250 millions de dollars pour la Chine. Moi, je vais couper beaucoup dans l'aide à l'étranger pour ramener cet argent ici. On va couper des bureaucrates. On a trop de bureaucrates. Combien de jobs? Ça va être chiffré dans ma plateforme électorale. Mais Trudeau a augmenté le nombre... nombre... Vous allez dire combien? Oui, M. Trudeau on va faire l'attrition. Il y a beaucoup qui prennent la retraite. On n'a pas besoin de remplacer chaque personne. Ce n'est pas en congédiant les gens, mais c'est l'attrition. M. Trudeau a ajouté 110 000 fonctionnaires de plus. C'est-à-dire presque 50 augmentation. Puis on n'a pas beaucoup plus de services. Qu'est-ce qu'on a? Il a doublé les dépenses sur les consultants. C'est 21 milliards de dollars récurrents chaque année ou 1 400 dollars pour chaque famille canadienne dépensés en taxes et impôts pour des consultants fédéraux. Je vais couper ça. Je vais couper l'aide aux le corporate welfare, les grands chèques qu'on a. Le BS corporatif. BS corporatif, je vais couper ça. C'est 40 milliards de dollars sur le... Couper toutes les aides aux entreprises? Pas toutes, mais beaucoup. Ça va être chiffré. Sur quels critères? Mais si les programmes favorisent des entreprises qui prennent l'argent d'ici au Canada ailleurs, qui ne créent pas des emplois, je vais couper ça. Et ça aussi va être chiffré dans mon plateforme électorale. On va couper et on va réduire les taxes pour les vrais entrepreneurs. Au lieu de prendre l'argent et donner ça aux bureaucrates pour qu'ils puissent le redonner aux entreprises favorisées, moi, j'appuie la liberté d'entreprise. Les entrepreneurs des petites entreprises devraient garder plus dans leur poche. L'environnement, c'est une question qui vous colle à la peau. Vous n'êtes pas vu comme quelqu'un qui a des bonnes mesures environnementales. Pour les Québécois qui ont à cœur l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, votre meilleure mesure que vous avez à leur proposer aujourd'hui, c'est quoi? L'accélération de la production de l'énergie propre. Il faut qu'on puisse Mais on continue avec le pétrole. C'est pas mon choix, c'est le choix du monde. Le monde qui va continuer de consommer 100 000 barils par jour. Selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est pas moi qui dis ça. Est-ce que vous voulez que ce soit le pétrole d'Arabie Saoudite, d'Iran ou de Venezuela, moi, je veux comme moins de pétrole. M. Troll? Mais, OK, vous pouvez passer une loi qui va s'appliquer à 7 milliards de personnes à travers le monde, si vous voulez. Moi, je préfère de le produire de la façon le plus propre et efficace au monde et d'inciter des entreprises de réinvestir des profits dans les technologies vertes. C'est ça une approche qui est beaucoup plus de gros bon sens que de simplement frapper notre monde. Si on ferme les pétrolières dans l'Ouest canadien, ça va être moins de revenus pour le fédéral. Qui va payer la différence? Les contribuables à travers le Canada, y compris au Québec. Donc, moi, je préfère l'industrie canadienne qui est réglementée, qui est éthique et qui continue de contribuer à la santé des Québécois à travers les transferts par le Canada. Je m'éloigne des politiques environnementales. Oui. Je veux savoir ce que vous ressentez. Le réchauffement climatique, M. Poilievre, est-ce que ça vous empêche de dormir? Je dirais que c'est un problème. Les changements dans notre atmosphère et notre environnement est un problème. Comment est-ce qu'on va réagir? Mais est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, évidemment. Je viens d'Alberta. Il vient d'y avoir des feux forêts. C'est quoi la réponse? Moi, je crois qu'on devrait se battre contre les feux forêts. M. Trudeau a été averti. Mais ce que vous dites, c'est que la forêt était mal gérée. Oui, très mal gérée. Mais il y a beaucoup de GES qui causent un réchauffement climatique aussi, qui causent des incendies de forêt. OK, mais on peut fermer notre économie. 0 émissions de Canada. La Chine va remplacer toutes nos émissions dans 2-3 ans d'augmentation parce qu'ils ouvrent des usines de charbon.
Moi, je préfère faire des choses pratiques comme préparer et éviter des feux forêts qui causent aussi le CO2 dans l'air. Mais pour être clair, Oui. M. Poilievre, un premier ministre Poilievre se battrait pas pour baisser les émissions de GES. Oui, on va les baisser en remplaçant, en produisant l'abondance de l'énergie propre. Il faut des barrages, il faut des centres nucléaires. Je sais, c'est peut-être pas populaire. Vous êtes en faveur du nucléaire? Absolument. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis très heureux que le Québec a des grandes rivières et j'admire ce que les Québécois ont fait avec Hydro-Québec, mais il n'y a pas des rivières comme ça partout. Donc, c'est quoi l'autre source de base de l'électricité sans émission? En France, en Ontario, c'est le nucléaire. Nous avons le plus grand montant d'uranium à travers le monde en Saskatchewan. Nous avons inventé le CANDU qui n'a jamais eu un problème. Les réacteurs. Les réacteurs canadiens. CANDU qui sont les meilleurs au monde, qui n'ont jamais eu un mal effet sur les santé et l'environnement. Donc, on devrait... Mais ça prend 20 ans pour approuver un centre nucléaire. 20 ans, OK? Qu'est-ce qu'on fait dans la période lorsqu'on attend? On doit brûler plus de gaz naturel et de charbon. Donc, produisons plus d'énergie verte pour qu'on puisse avoir plus de prospérité et un environnement très sain. Pierre Poilievre, joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Merci d'être venu nous Joyeux voir. Noël et belle célébration pour vous et votre famille. Merci beaucoup, réciproquement. Bonne journée. OK.